Connaissez-vous ce qu'on appelle la torsion du cordon testiculaire? Eh bien, c'est une question qu'on se pose par ici et Angela Pedia est invitée pour nous, un urologue, un homme que vous connaissez par ici, que vous aimez bien sur les plateaux de 5 sur 7 matin, pour nous en apporter les clarifications. Bonjour Angela. Bonjour Ricardo, vous allez bien? Ça va et Et vous-même? le week-end? Ça va. Il est loin, hein? Vraiment. Déjà, Hein? lundi, on s'est déjà mis dans la course Absolument. du travail. Alors, Absolument. mesdames, messieurs, absolument plaisant de vous retrouver ce mardi matin. Bonjour et merci de nous retrouver. Merci de rester fidèles à cette rubrique. Nous parlons aujourd'hui de la torsion du cordon spermatique. Nous avons en effet choisi de nous intéresser à nos frères, à nos garçons, pourquoi pas à nos hommes. Torsion du cordon spermatique, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous sommes avec le docteur, le professeur assistant Magloire Rievi, andrologue, urologue, en service au CNHU, Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Bonjour, docteur. Bonjour, Angela. Vous allez bien aussi? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Ricardo. Oui. Bonjour, Ricardo. Bonjour docteur, Oui. comment allez-vous? Très bien. D'accord. Ça nous fait plaisir de vous avoir encore ici, il y a si longtemps. Oui, il y a un petit moment, effectivement. Que vous êtes arrivé. Covid m'a peut-être caché un peu. Et J'étais tout le temps au boulot, malgré tout. Hein. Nous, on n'a pas eu de repos, on a continué à travailler comme si de rien n'était. Mais justement, par rapport à cette fameuse maladie, comment est-ce que vous vivez ça dans votre service en urologie? Oui, en urologie, nous sommes très pointilleux sur les principes de barrière et de protection. Nous avons devant notre service installé dans tout le CNHU, devant tout le service du matériel pour se laver les mains. Tous les patients qui doivent entrer et leurs accompagnants aussi portent leur masque. On surveille cela avec toute la rigueur qu'il faut. Nos étudiants en médecine de base et en médecine de spécialisation, en urologie bien sûr, on exige d'eux qu'ils prennent les précautions maximales pour ne pas s'exposer à cette maladie. Parce que ce n'est pas dit que les malades qui viennent en urologie sont exemptés de la maladie. Nous sommes tous exposés, donc il vaut mieux prendre la disposition et nous sommes en train de nous battre pour cela. Mais dernièrement, il y a eu beaucoup de médecins qui ont chopé cette maladie. Vous n'avez pas peur? Oui, mais la peur ne résout pas le problème, c'est la précaution qui la résout. C'est un mal qu'on combat plus avec les précautions qu'avec la peur. Et nous, on est au devant de la scène pour soigner. Nous sommes appelés à soigner. Il y a des urgences urologiques, andrologiques, comme le cas dont nous voulons parler tout à l'heure. Si nous nous mettons en retrait et nous cachons derrière des congés ou derrière des voyages ou des retranchements, nos populations vont souffrir de ces maux et les complications pourraient être drastiques et nous aurons failli à notre mission. C'est le serment d'Hippocrate. C'est le serment d'Hippocrate. Mais la difficulté, si vous le permettez, Angela, c'est que les populations, malheureusement, relâchent un peu. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Oui. Le port du masque, il n'est plus au quotidien, oui, alors que le gouvernement le rappelle chaque fois. Les gens, généralement, ne savent pas prendre la mesure des choses. Ils se fatiguent très vite. Ils se fatiguent très vite, mais je pense qu'avec les statistiques que nous avons actuellement, que le ministère et le gouvernement s'évertuent à publier, je pense que c'est dissuasif. Et quand on a l'occasion avec les patients, on leur dit qu'il est important de se protéger et que ce n'est pas du leurre. Il y en a qui pensent encore que c'est du leurre. C'est triste, c'est tristissime. Mais ça existe, il y a des patients qui sont comme ça. Et je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, c'est le moment de leur tirer chapeau. Le ministre de la Santé, il communique beaucoup sur la question, il monte au créneau régulièrement lui-même pour communiquer. Je pense que cela dissuade beaucoup de personnes et cela est à l'actif de notre système de santé. Il est important de rappeler les règles, les gestes barrières. Nous allons le faire en fin de rubrique, mais il faut comprendre aussi que voilà quelque chose qui arrive là. On n'avait pas l'habitude de se mettre avec ce fameux masque-là. Donc il faut comprendre aussi que c'est pas facile, c'est pas évident pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il faille négliger ou négliger. Oui, donc, vous savez, tout changement de comportement prend du temps. C'est vrai qu'il y a la menace de la mort au bout, mais vous savez, l'homme, c'est chasser le naturel, il revient parfois au galop. Donc, voilà. Alors, précisément aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos garçons, à nos frères et puis à nos hommes. Nous allons parler donc du cordon spermatique.
Qu'est-ce que c'est tout d'abord, docteur Yévi Magloire? Oui, le cordon spermatique est le cordon qui relie, si vous voulez, la prostate aux testicules. Les testicules sont, si vous voulez, l'usine de production des spermatozoïdes et à la fois l'usine de sécrétion d'une hormone principale masculine qu'on appelle la testostérone. Ces deux rôles étant très importants pour un homme, pour la fonction masculine et pour l'expression de la masculinité, la participation de l'homme à la reproduction humaine tout simplement, le testicule est très important. Et cette connexion se fait via des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle les vaisseaux testiculaires, les vaisseaux gonadiques. Vous avez également dans ce cordon ce qu'on appelle le canal déférent, qui est le canal de transport des spermatozoïdes produits au niveau des testicules vers la prostate. Et le crémaster, qui est un muscle qui va réguler le rapprochement des testicules des bourses quand il fait froid et le relâchement des bourses lorsqu'il fait chaud. Et vous avez des paquets nerveux et des veines, des vaisseaux sanguins qui vont être dans ce paquet qu'on appelle le cordon et qui va être un élément de fixité du testicule pour qu'il ne ballotte pas. Je crois bien que les hommes y comprennent beaucoup de choses par rapport à ça, mais je dois dire à mon réalo que ce serait bien qu'on ait quelques images. Oui, il a dit envoyer l'image. D'accord, pour qu'on puisse bien comprendre, parce que moi... Les testicules donc, sont logés dans la bourse et sont reliés à l'abdomen par ce cordon qui comporte l'artère, c'est-à-dire l'élément par lequel le sang parvient aux testicules, et les veines, les canaux par lesquels le sang quitte le testicule pour aller vers le système de circulation sanguine générale. Et ce cordon est un élément qui fixe le testicule dans la bourse pour que ça ne ballotte pas. Vous voyez, voilà. Donc, mais ce qui est important à retenir ici, oui, c'est connecté au testicule. Oui, oui. Ce que je veux dire, la distance, enfin, la longueur de ce cordon-là dépend de chaque individu. Oui, il y a des personnes chez qui ça va être court. Des personnes chez qui ça va être très long. Mais il n'y a pas que ça comme élément de fixité. Il y a ce qu'on appelle le gubernaculum testis. C'est un élément qui est très attaché à la vaginale. La vaginale qui est la membrane qui recouvre les testicules. Et ce qu'on appelle le gubernaculum testis, qui, c'est un gros mot pour ne pas dire grand-chose, qui est, si vous voulez, un cordon qui relie les testicules à la base de la bourse. La bourse, c'est ce que nous voyons avec les yeux. Les testicules, c'est les boules qui sont à l'intérieur. Donc, ces testicules sont reliés à l'abdomen par ce cordon. Voilà. Donc, c'est un élément important. Ce n'est pas ce cordon que le testicule est vascularisé, que le testicule, sa température est réglée. Vous savez, les testicules sont à une température qui est de peu inférieure à celle du corps. Et pour être bien fonctionnel, il faut qu'il soit à cette température-là. Donc, le bon Dieu a bien su faire les choses grâce à un muscle qu'on appelle le crémaster, qui se contracte lorsqu'il fait froid. Les testicules remontent pour prendre de la chaleur, pour être équilibrés. Et quand il fait chaud, le crémaster se relâche et les testicules descendent dans la bourse pour ne pas être trop au contact du corps et être surchauffé. Quand vous parlez de votre métier, vous êtes tellement passionné. Oui, ben, j'aime la médecine, j'aime ma matière. Mais une clarification. Cordon spermatique testiculaire, c'est la même chose ou... Non, le cordon spermatique et le cordon testiculaire n'existe pas. Le cordon spermatique, j'ai pas compris. Le cordon spermatique, vous avez sorti. Le cordon spermatique, en réalité, c'est ce cordon-là qui est composé des vaisseaux, c'est-à-dire la veine. On aurait pu dire torsion testiculaire. C'est ça. Oui, la torsion testiculaire est encore une autre forme. Ah, d'accord. Oui, qui se fait, c'est-à-dire c'est une torsion qui se fait entre le testicule et l'épididyme, qui est la coiffe. Non, on va se concentrer sur ce dont on veut parler aujourd'hui. La torsion du cordon spermatique. Voilà. Le cordon qui relie les testicules à la prostate ou à l'abdomen. À l'abdomen, voilà, tranquillement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va provoquer justement cette torsion-là? Il faut dire que, je vous ai dit tantôt que à la variation de température, le crémaster va se contracter pour rapprocher les testicules de l'abdomen ou se relâcher pour distendre les testicules de l'abdomen pour que la température testiculaire soit normale.
dans des variations brusques de température, c'est lorsque vous allez plonger dans une piscine ou quand la pluie vous surprend ou pendant les exercices sportifs, vous pouvez déclencher cette contraction. Cette contraction brusque, en principe, ne devait pas s'accompagner de torsion, mais chez certaines personnes, il y a un problème anatomique de ces éléments de fixité qui ne sont pas à leur position normale ou qui sont trop longs, plus longs que normalement, ce qui va faire que la contraction brusque va entraîner un basculement des testicules qui vont tourner sur eux-mêmes. Et en tournant sur eux-mêmes, les vaisseaux qui apportent du sang aux testicules et qui ramènent du sang qui vascularise les testicules vont s'oblitérer, vont se fermer. Et en se fermant, le testicule n'a plus d'oxygène, n'a plus de sang et commence par mourir dès cet instant. Et Ça commence par mourir. Et ça va évoluer. Et lorsque la douleur, le signe essentiel, c'est la douleur, lorsque le patient néglige ce symptôme qui va apparaître, le testicule va mourir à petit feu. Après 6 heures de temps, le testicule est entièrement mort. On ne peut plus le récupérer. C'est ça. Mais voilà. vous étiez déjà en train de parler de ça. Oui. Quelles sont les manifestations? Comment l'homme, le garçon, sait que là, il y a un problème. Il y a un problème. La douleur testiculaire est le maître symptôme. La douleur testiculaire, il a mal au testicule, il a mal à la bourse, il a mal à sa couille, il a très mal. Et parfois, les gens ils négligent cela, mais il ne faut jamais, au grand jamais négliger une douleur testiculaire. C'est une urgence andrologique. Il faut immédiatement se faire voir par un andrologue, un urologue, et nous, on sait comment prendre cela en charge. Il ne faut pas attendre 1 heure, il faut aller le plus tôt possible. C'est mieux. Voilà. Est-ce qu'on est parfois avec ça? Est-ce qu'il y a des enfants je vais dire qu'on est avec des éléments de fixité du testicule qui ne sont pas normaux, qui favoriseront cela. Voilà. Mais on a des formes de torsion du cordon spermatique chez le nouveau-né ou chez le bébé, je vais dire le fœtus. Avant sa naissance, on peut avoir une torsion du cordon spermatique intra-abdominal pendant que la grossesse n'est pas encore, le bébé n'est pas encore accouché. On peut constater cela déjà à l'échographie anténatale. C'est des cas rares et on n'a pas l'expertise ici au Bénin pour faire des gens d'échographie. Je crois qu'il y a beaucoup qui ont fait la formation, mais ce n'est pas encore très développé chez nous. Sinon, on a déjà diagnostiqué des cas de torsion du cordon spermatique avant la naissance de l'enfant. Ça, c'est possible. Oui, et chez les enfants, les nouveau-nés, ça fait très mal aussi. Donc, à part la douleur... Comment un nouveau-né, comment... Il va se mettre à pleurer, il va pleurer, et quand vous l'examinez, c'est pour cela qu'il faut l'amener chez le pédiatre. En l'examinant, vous allez voir que dès que vous touchez à la bourse, il a très très mal, la bourse va être un peu tuméfiée, le testicule va remonter, puisque après la torsion, il va se former des spires qui sont fonction de la torsion, qui vont rapprocher le testicule de l'abdomen, de ce qu'on appelle l'orifice inguinal externe. Donc la tête va remonter. Donc cette remontée et l'horizontalisation des testicules qui se plaquent contre l'orifice inguinal externe sont les signes qui permettent de diagnostiquer formellement la torsion du cordon spermatique. Alors, quand vous décrivez ça, ça fait un peu peur. Oui, j'ai l'impression de ressentir même la douleur, même si je ne sais pas. C'est une douleur maternelle. Je suis d'accord avec vous. Un homme. Si. Mais est-ce que dans notre pays, vous recevez des cas comme ça? C'est fréquent? Pas plus tard qu'il y a une semaine, si les images n'allaient pas être choquantes, j'ai demandé à vous les montrer. C'était un jeune homme. Là, on va me renvoyer. Un jeune homme de 22 ans. Mais et pourtant, moi, j'aurais aimé qu'on choque la population pour que les gens ne négligent pas la douleur testiculaire. Je vais vous expliquer. Quand j'avais commencé mes émissions de santé, j'étais vraiment comme vous. J'aimais vraiment montrer, mais finalement, j'ai compris que ce n'est pas toujours bien de... Oui, c'est pas toujours bien de montrer des images aussi morbides. Ce jeune homme que j'ai opéré il y a une semaine, c'est un monsieur qui a ce qu'on appelle la cryptorchidie, c'est-à-dire un testicule droit qui n'est pas descendu, qui est resté dans l'abdomen. Le testicule gauche, qui seul est descendu, a connu la torsion du cordon spermatique. Et ils ont mis plus de 12 heures de temps avant d'arriver à l'hôpital. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas eu les moyens pour acheter les médicaments pour qu'on puisse l'opérer immédiatement.
comme il n'y a pas de trousse d'urgence pour soigner gratuitement les patients qui n'ont pas les moyens, on a attendu qu'ils achètent les médicaments et tout. Le temps qu'on y aille, le testicule était complètement détruit. Oh, j'ai dû l'enlever. C'était pénible, j'avais le cœur serré, mais je n'ai pu rien faire. J'en ai souffert, je n'ai pu rien faire. Et c'est comme ça. Donc, lorsque vous venez à l'hôpital tôt, vous offrez au chirurgien la chance de récupérer ce testicule qui commence à mourir. Et vous l'avez déjà dit, c'est la seule option. La seule option, c'est la chirurgie. Mais on peut faire ce qu'on appelle les détorsions manuelles, c'est-à-dire un chirurgien averti, un neurologue averti, sait comment détordre le testicule. La torsion se fait vers l'intérieur, donc il faut détordre vers l'extérieur. Donc, ça m'est déjà arrivé une fois, je crois, lors de mes voyages, un enfant a eu mal, les gens et puis j'ai détordu, et ça s'est bien passé. Vous voyez? Donc, on peut se faire, chez un chirurgien, quelqu'un qui est averti, on détord vers l'extérieur. Donc, cette détorsion est possible, mais il ne faut pas s'y arrêter. Il faut aller ouvrir et voir l'aspect réel du testicule. Est-ce qu'il y a eu des spires au niveau du cordon, détordre et fixer. Mais Voilà. on ne peut pas éviter ça? Éviter la torsion. Ben, on peut l'éviter seulement lorsque la douleur apparaît. Il faut vite aller voir un neurologue. Donc, quand on fait la chirurgie, c'est une chirurgie qui, dans tous les cas, vous enlevez un testicule? Non, non, pas toujours. Lorsqu'on vient tôt, avant les 6 heures, lorsque vous venez, nous détordons le testicule, nous examinons le testicule pour voir sa viabilité et nous le fixons pour que ça ne danse plus. C'est le testicule danseur qu'il faut bloquer pour qu'il ne danse plus. Parce que quand il danse, il ne vivra plus par défaut d'apport d'oxygène. Mais qu'est-ce qui crée en fait cette maladie-là? Non, il faut dire que les gens naissent naturellement avec des éléments de fixité anormalement plus longs que normalement, anormalement moins fixés que normalement, ce qui favorise cette possibilité du testicule de tourner sur lui-même. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Et la conséquence, c'est que lorsque le testicule... On va en arriver. Ce que je voudrais d'abord comprendre par rapport aux conséquences, est-ce que justement quand on a une torsion, ça va, même si c'est guéri, vous avez fait la chirurgie, est-ce que ça va agir sur votre capacité à avoir des relations sexuelles avec votre conjoint? Lorsque c'est fait tôt, lorsque la douleur apparaît, vous venez vite à l'hôpital avant les 6 heures et qu'on opère le testicule, le risque est presque élevé à 100%. Mais je vais rappeler le risque est élevé. Le risque est plus levé. Le risque est levé à presque 100%. Mais je vais rappeler que la plupart du temps, chez ces patients, on note des épisodes de subtorsion testiculaire. C'est des gens qui font des torsions. Donc, ils ont des douleurs à un moment donné, et après la douleur disparaît. Ils ont eu ça plusieurs fois dans leur vie et ils n'ont pas eu le réflexe d'aller à temps voir l'urologue. Et c'est quand la douleur persiste un jour qu'ils viennent. Et parfois, cette détorsion qui se font de façon épisodique et répétée chez les enfants ou chez les adultes, va entraîner une diminution de la vascularisation du testicule dans le long terme, ce qui va faire que ces testicules vont perdre un peu de leur capacité à jouer pleinement leur fonction. Vous allez avoir des patients qui, à force de faire des micro-torsions, des torsions, vont avoir une baisse de leur fécondité, vont avoir une diminution du volume du testicule. Un testicule n'est pas bien vascularisé, perd de son volume, ça diminue. Oui. Mais quand on vient tôt et qu'on opère à temps, aucun problème, la fertilité et la fonction masculine. Oui, ce que je vous demandais, c'est déjà physique. C'est déjà physique. C'est déjà opéré. Oui, on a opéré. Oui. On a fait tout ça. Oui. Est-ce que déjà au niveau des relations sexuelles, est-ce que la personne perd de sa virilité? Non. Il ne perd pas de sa virilité. Tout marche bien. Tout marche normalement, oui. Mais c'est au niveau de la procréation que cette personne a des problèmes, puisque vous avez dit au niveau de la fécondité que... Oui, bon, je fais une nuance là. C'est-à-dire, lorsque le malade est venu tôt et qu'on l'opère tôt, il ne perd rien ni de sa fertilité, ni de sa capacité sexuelle. Mais lorsqu'il vient tard et que les testicules sont complètement morts et qu'on les enlève, il perd tout. D'abord, il va développer des symptômes de l'hypogonadisme parce qu'il n'a plus de testicules.
il va développer la poitrine, une poitrine des fesses comme une femme. Il va perdre de la voix rock comme un homme, bien sûr. Quand les deux testicules meurent et qu'on les enlève, donc les testicules jouent un grand rôle dans la masculinité de l'homme, bien sûr. Non, je veux dire dans l'érection. Bien sûr. D'accord. Je vais vous faire part d'une petite expérience que j'ai vécue. J'ai eu un patient qui, après 10 ans, il a parcouru des médecins avant de me rencontrer et j'ai fait le diagnostic finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un monsieur qui avait eu une douleur testiculaire une première fois. Il est tombé sur un chirurgien qui s'est trompé de diagnostic. Au lieu de détendre le testicule, de le fixer, il a enlevé le testicule. Il s'est marié, il a fait 5 enfants. Il allait en mission, il a eu la même douleur. Il repart dans un hôpital, les gens enlèvent le second testicule, sans l'informer. Donc, il est sans testicule. Finalement, il a pris du poids, la poitrine s'est développée, les fesses, c'est tout, la voix n'est plus rauque. Sa femme ne lui plaisait plus du tout. Il tournait dans la maison et il ne comprenait pas. Il n'a plus d'érection. Donc, c'est ça, en tournant, il est tombé sur moi. Et je lui ai dit, monsieur, on a dû vous castrer 2 fois. On a enlevé les 2 testicules. Il n'y a pas une greffe? Non, il n'y a pas de possibilité de faire une greffe. Il n'y a que des médicaments pour remplacer l'hormone qui a été supprimée par l'ablation du testicule. C'est dangereux. Donc, je lui ai prescrit les hormones qu'il a commencé à faire, qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, ce qui lui a permis de récupérer de sa fonction sexuelle. Cette fonction sexuelle. Oui, avec les hormones, on peut compenser cela. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, Donc, vous avez dit que le maître symptôme, c'est la douleur. Oui. Mais vous savez, il peut y avoir, comme moi par exemple, ou les femmes en général, on peut avoir rapidement mal au sein, sans que ce ne soit vraiment, je ne sais pas, une douleur grave. Un nodule. Comment on reconnaît? Parce que ce que vous dites là, c'est assez sérieux. Oui, c'est assez sérieux. Il faut que les hommes puissent le savoir. Les parents doivent le savoir. Oui, comment les enfants. on reconnaît ça? Ce soir, je vais en parler. La chose la plus importante, l'information la plus importante à passer ce matin, c'est de dire à tous les parents, à tous les hommes, à tous les garçons, à tous les étudiants, que toute douleur testiculaire est une urgence urologique, est une urgence andrologique, jusqu'à preuve du contraire, prouvée par un urologue. D'accord. Sinon, vous courez des risques énormes de perdre vos fonctions sexuelles et de perdre votre capacité reproductive. D'accord. C'est important de le souligner. Je pense que c'est très important de le souligner. Quand on joue au football, par exemple, et qu'on reçoit le ballon en plein... bien sûr, le testicule, ce n'est pas la torsion qui se produit en ce moment, mais c'est le traumatisme, c'est la fracture du testicule qui se produit. Le testicule se casse. Des fois, on a des patients qui, à force de recevoir des coups de ballon sur le testicule, vont devenir infertiles plus tard. Ah bon? Parce qu'à force de recevoir des coups, il y a une réaction qu'on appelle la réaction hématotesticulaire qui va se faire diriger contre la cicatrisation intratesticulaire due à ce traumatisme, ce qui va faire que les testicules ne vont plus produire convenablement d'abord l'hormone masculine qu'on appelle la testostérone, et leur fonction de production, d'excrétion des spermatozoïdes peut aussi porter un coup, surtout si c'est les 2 testicules. Est-ce que donc, quand on veut faire le sport, les hommes veulent faire le sport, ils doivent porter des collants il faut se protéger. Pour que ça... Il faut se protéger au maximum et surtout éviter que le ballon aille taper là-bas. Bon, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Nous ne sommes pas en temps de Covid. Il y a on nous parle de comorbidité, donc une maladie qui pourrait fragiliser le système immunitaire d'une victime. Est-ce que dans votre métier, c'est-à-dire, je veux parler des personnes qui ont, par exemple, le cancer de la prostate, est-ce que ce sont des gens qui sont particulièrement exposés aujourd'hui? Il faut dire que le cancer de la prostate est un cancer du sujet âgé. Donc, on sait déjà que la COVID-19 est une affection qui affectionne les sujets âgés. Donc, déjà, ils sont exposés. Et il faut dire que lorsqu'on parle de cancer, cela s'accompagne d'une baisse en griffe de l'immunité parce que le patient perd de sa capacité à se défendre. Voilà pourquoi il vaut mieux accentuer la protection de ces patients. Nous essayons d'être très rigoureux dans l'organisation des soins. Parce que le cancer de la prostate, ce n'est pas exactement comme les autres
cancer qui vous immobilise. Non, 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 d'office. justement, Donc, c'est vous allez pour vous ça- promener Oui. comme si de rien n'était, Oui. mais vous n'êtes pas aussi solide que celui qui n'a pas le cancer. C'est pas pareil. D'accord. Donc, il vaut mieux accentuer, sur tous Quel les est profils le d'ailleurs. conseil que vous donnez à ces personnes-là par ces temps qui courent? Oui, par ce temps qui court, si vous êtes âgé et que vous avez une pathologie prostatique, notamment le cancer, c'est mieux de respecter les mesures barrières prescrites par le gouvernement pour notre bien à nous tous et pour ne pas être victime de cette vilaine Surtout, maladie. il faut éviter au maximum les déplacements, ne pas vous exposer en Oui, fait. oui, oui, il ne faut pas Faut vous rester- exposer. Ne venir à l'hôpital que quand c'est utile, Oui. quand c'est vraiment nécessaire. Et n'allez que dans les lieux de rassemblement, c'est vraiment que Qu'est-ce si qu'ils vont c'est- chercher dans les lieux de rassemblement? Avec la Covid-19, moi, je ne sors plus. C'est tout, on reste chez soi, tout Je simplement. viens qu'à l'hôpital pour soigner malade du matin au soir, du soir au matin. C'est ça, quand vous n'avez pas d'autres invités, vous me laissez parler. D'accord. Mais dès que vous avez un invité, Angela, non, prenez votre temps, il n'y a pas de c'est souci. bon, je vais vous laisser maintenant. Alors, docteur, merci beaucoup. C'est moi. Merci pour tous ces conseils-là. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous laisse enfin.